Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dimanche matin, moi je suis en forme, il y a beaucoup de travail pour les examens, mais quand même une petite histoire de Jip et Janneke. Et en fait, c'est une petite histoire, pas très difficile, et ça tombe bien parce que nous avons pas mal de travail pour préparer les examens. Donc, le titre est Roken, hein. Roken, ça veut dire fumer. Et on voit ici hein, à l'écran Jip et Janneke, ils fument. Donc, je lis d'abord l'histoire comme d'habitude. Vous essayez de comprendre et après, on analyse ensemble. Roken. Komt visite. Jip zegt, dag mevrouw. En Janneke zegt ook, dag mevrouw. Dag Jip, dag Janneke, zegt de mevrouw. Ik heb iets voor jullie meegebracht. Kijk maar. En ze geeft Jip een pakje. Het is voor jullie samen, zegt de mevrouw. Jip maakt het open. Oh, zegt hij, sigaretten. Sigaretten, zegt Janneke. Doe het doosje maar open, zegt de mevrouw. Dan mogen jullie ieder een sigaret roken. Jip vindt het heel gek. Hij is toch een klein jongetje. En kleine jongetjes mogen toch niet roken? Maar Janneke doet het doosje open. Ja hoor, er zitten sigaretjes in. Steek er maar één op, zegt de mevrouw. Jip steekt er één in zijn mond. En Janneke ook. En dan roept Jip, oh, ik proef chocolade. Ja, het zijn sigaretten van chocola. Wat leuk! Nu mogen Jip en Janneke allebei roken. Maar rook niet te veel, zegt moeder. Anders is het doosje zo gauw op. Als vader thuiskomt, zegt Jip, kijk eens vader. Tjonge, zegt vader, rook je een sigaret? En jij ook, Janneke? Ja, zegt Jip. Ja, zegt Janneke. Het mag. Wat stout, zegt vader. Geef eens gauw hier. Jip geeft vader de sigaret. Oh, zegt vader, nu zie ik het. Het is van chocola. En dan moeten Jip en Janneke erg lachen. Voilà, ça c'était la petite histoire, hein, pas trop compliquée, j'espère pas trop difficile. Peut-être que vous avez déjà tout compris, mais donc je vais allumer mon petit tableau et on va commencer à lire le début qui se trouve ici. Donc, roken, et donc roken ça veut dire fumer. Komt visite. Donc, komt, vous savez que en fait, en néerlandais, on peut utiliser beaucoup is, hein, ça veut dire il y a de la visite, mais le komt ici insiste un peu sur le fait que, en fait, la personne vient d'arriver. Donc, il arrive de la visite, mais c'est un peu comme il y a de la visite. Jip zegt dag mevrouw. Jip dit bonjour madame. En Janneke zegt ook dag mevrouw. Et Janneke dit aussi bonjour madame. Dag Jip. Bonjour Jip. Dag Janneke, zegt de mevrouw. Bonjour Janneke, dit la dame. Ik heb iets voor jullie meegebracht. Donc, ik heb, j'ai. Deuxième partie, donc ça c'est la première partie du verbe. La deuxième est derrière, n'est-ce pas? Donc, j'ai apporté, meegebracht, c'est le passé, le participe passé de meebrengen. TP, verbe irrégulier, et donc à étudier pour l'examen. Donc, j'ai apporté quelque chose pour vous. Kijk maar, hein? Regardez. Et alors, donc, rappelez-vous, en néerlandais, regarde ou regarder, quand c'est l'impératif, c'est la même chose, c'est kijk. Et pourquoi est-ce qu'on rajoute le mot maar? Ici, ça ne veut pas dire mais, c'est simplement pour être plus gentil, hein, pour atténuer un peu
l'impératif pour ne pas être trop brusque. En néerlandais, on le rajoute pour dire, hé, regardez, kijk maar. En ze geeft Jip een pakje. Et elle donne un petit paquet à Jip. Et donc, elle, c'est la dame qui arrive chez Jip. Het is voor jullie samen, zegt de mevrouw. Donc, het is, c'est pour vous ensemble, pour vous deux, et donc en néerlandais, pour vous ensemble, dit la dame. Jip maakt het open. Maakt het open. Donc, j'ai en fait une partie du verbe et l'autre partie qui est la particule parce que c'est le verbe openmaken. Openmaken, c'est ouvrir. Donc, Jip ouvre, het, c'est le. Pourquoi het? C'est het pakje, hein, on avait ça ici. Et attention, n'oubliez pas, tous les verbes qui sont donc les diminutifs qui se terminent par je, tu, pieu, etc., ont toujours het. Hein. Ça, c'est déjà facile. Donc, c'est het. Jip l'ouvre. Donc, c'est le verbe openmaken, ouvrir. Oh, zegt hij, sigaretten. Oh, dit-il, des cigarettes. Et moi, je vais scroller un peu. Sigaretten, zegt Janneke. Des cigarettes, dit Janneke. Doe het doosje maar open. Oui, et donc en fait, vous avez vu sur l'autre page, on a vu openmaken est un verbe, mais aussi open doen. En fait, c'est la même chose. Hein? Open doen. Ici, j'ai le verbe avec sa particule à la fin, un morceau de vin en derrière. Et ici, donc, c'est un impératif. Hein? Ouvre le petit paquet. Do open. Alors, on a à nouveau rajouté maar pour ne pas être trop brusque hein, à l'impératif. Donc, ouvre la petite boîte, het doosje. Hein, comme j'ai dit, quand c'est un diminutif, c'est toujours het. On avait het pakje, het doosje. Donc, ouvre la petite boîte, dit la dame. Dan mogen jullie ieder een sigaret roken. Alors, vous pouvez, et on a vu l'inversion hein, à cause de dan au début, mogen jullie, inversion, vous pouvez, mogen est permission, hein, kunnen est capable. Donc ici, vous avez la permission, jullie mogen, vous pouvez, chacun fumer une cigarette. Oui, on a un verbe devant, c'est mogen, l'autre derrière, roken. Normalement, c'est toujours comme ça, un verbe devant, un derrière. Jip vindt het heel gek. Jip trouve cela très fou, très comique, très bizarre. Il trouve ça fou. Hij is toch een klein jongetje. Il est quand même un petit garçon. Alors, on voit, et ça, je vais quand même, j'en profite pour vous expliquer. Le E de l'adjectif ici a été coupé parce que vous le savez, on met toujours un E à l'adjectif, sauf si le mot qui suit, donc le substantif jongetje, est neutre, indéfini, singulier. Est-ce que c'est neutre? Oui, c'est het jongetje. Je le sais parce qu'il y a je à la fin. Est-ce que c'est indéfini? Oui, indéfini, il y a un un. Donc quand il y a een, geen ou rien, c'est indéfini. Est-ce que c'est singulier? Oui, c'est singulier, c'est un petit garçon. Donc j'ai coupé ici le E qui était là à klein. En kleine jongetjes mogen toch niet roken. Et des petits garçons peuvent quand même pas fumer. OK? Un verbe devant, un derrière. Pourquoi ici j'ai à nouveau le E à l'adjectif? Parce que c'est pluriel. Et pour couper le E de l'adjectif, les trois conditions doivent être validées. Donc, et neutre, et indéfini, et singulier. Maar Janneke doet het doosje open. Mais Janneke ouvre, le verbe ici, la particule là, hein, ouvrir c'est open doen. Janneke ouvre la petite boîte. Ja hoor, wie dit? Wie dit? Er zitten sigaretjes in. Er zitten in. Donc le verbe c'est inzitten. Hein? Inzitten c'est contenir. Donc il y a, et donc à nouveau, le il y a en néerlandais peut être 10 000 choses. Normalement, c'est er is.
Mais le is, on peut remplacer par beaucoup de verbes. Ici, c'est zitten. Zitten est utilisé pour quelque chose qui se trouve, oui, c'est aussi assis, mais ici, c'est quelque chose qui se trouve dans un espace limité. Donc, quelque chose de petit. Donc, dans la petite boîte. Donc, il y a des petites cigarettes dedans. In zitten. Steek er maar één op, zegt de mevrouw. Alors ici, c'est un peu difficile, c'est le verbe opsteken. Opsteken, c'est le mot qu'on utilise pour allumer une cigarette. On ne l'utilise pas pour allumer une lampe, ni pour allumer son ordinateur. C'est pour une cigarette, hein, une cigarette opsteken. Donc, allume. Le maar, à nouveau, pour atténuer l'impératif, hein, steek op. Et alors, le c'est en. Donc, tu en allumes une. OK? Een, dit la dame. OK? Vous le savez, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, vous me demandez. Je suis là toute la journée parce que je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des examens. Jip steekt een in zijn mond. Jip en met une dans sa bouche. Hein, donc, il met une cigarette dans sa bouche. OK, on prend la page suivante. En Janneke ook. Et Janneke aussi. En dan roept Jip, oh, ik proef chocola ou chocolade. Je pense que dans la lecture, j'ai dit chocolade, mais bon. Et puis, Jip crie. Oui, il y a une inversion du verbe sujet à cause de dan, pas à cause de n, à cause de dan. Oh, je goûte du chocolat. Oui, normalement, chocolat, c'est chocolade, mais souvent, c'est l'abréviation chocolat. Ok, on peut dire chocolat. Je goûte du chocolat, pardon. Ja, het zijn sigaretten van chocolade. Oui, ce sont des cigarettes de chocolat. Wat leuk, que c'est chouette. Nu mogen Jip en Janneke allebei roken. Maintenant, Jip et Janneke peuvent, premier verbe, roken, fumer, deuxième verbe. Et vous avez remarqué l'inversion, parce que j'ai commencé par nu. Donc, Jip et Janneke peuvent, allebei, ça veut dire tous les deux. Ils peuvent tous les deux fumer. Maar rook niet te veel, zegt moeder. Mais ne fume pas te veel, trop. Mais ne fume pas trop, dit maman. Anders is het doosje zo gauw op. Sinon, c'est anders, la petite boîte est, et vous avez vu, j'ai encore une inversion ici à cause de anders, hein, à cause de sinon. Sinon, la petite boîte est si vite, hop, c'est fini, tout est parti. D'accord? Als vader thuis komt, zegt Jip, quand père ou papa rentre ou arrive à la maison, Yip dit, oui, alors ça c'est intéressant. J'ai fait un rejet du verbe ici. Oui, on ne le voit pas parce qu'il n'y a rien d'autre, mais c'est quand même un rejet à cause de als. Pourquoi je ne le vois pas? Parce qu'il n'y a rien d'autre que le sujet, le verbe. Donc même si je le rejette, hein, voilà. Mais qu'est-ce qui est intéressant? Quand j'ai als, donc je dois faire un rejet. Et qu'est-ce qui se passe avec la particule? Elle reste collée. Thuis reste collée. Si je n'ai pas un rejet, ça va être vader komt thuis. Hein? Et donc ça, c'est intéressant. Quand j'ai un rejet, la particule reste collée. Alors, dit Yip, pourquoi j'ai une inversion ici? Parce que j'ai commencé par une P2. Tout ça, c'est une P2. Et donc, quand après j'ai la phrase principale zegt Yip, ben, je dois faire une inversion. Kijk eens, vader. Regarde un peu, papa. Et donc, pour les Belges, regarde une fois, papa. Tjonge, zegt vader. Et tjonge, ça veut dire, mais mon Dieu, dit papa. Hein, tjonge, oui, je ne sais pas traduire. Mon Dieu, dit papa, rook je een sigaret? Fumes-tu une cigarette? En jij ook, Janneke? Et toi aussi, Janneke? Je pense que c'est le dernier petit morceau.
Voilà, dernière petite partie. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Ja, zegt Janneke. Oui, dit Janneke. Het mag, ça peut. Oui, vous avez déjà, si vous lisez déjà depuis longtemps avec moi, vous le savez en néerlandais, donc on peut dire ça peut. Et aussi parce que, en fait, euh, oui, j'allais dire, on n'a pas mis le verbe principal, mais ici, c'est pas ça. En fait, het mag, ça veut dire, ça peut, on a la permission. Hein? Het mag, ça veut dire, on a la permission, vous pouvez retenir ça, comme expression. D'accord? Wat stout, zegt vader. Que c'est méchant, dit papa. Geef eens gauw hier. Donne un peu vite ici. Donc, il veut dire, donne-moi vite ces cigarettes. Hein? Donne un peu vite ici. Jip geeft vader de sigaret. Jip donne la cigarette à papa. On peut dire aan vader ou vader. Oh, zegt vader. Oh, dit papa. Nu, hein, vous le savez, en Belgique, on va dire nu et pas nou. Hein. Nu zie ik het. Maintenant, je le vois. Hein. Le het, c'est le, je le vois. Alors, inversion, parce que j'ai commencé par nu. Hij is van chocola. Il, bah, en néerlandais c'est il, en français on va dire elle parce que c'est la cigarette, mais en néerlandais c'est il est de chocolat. En dan moeten Jip en Janneke erg lachen. Et alors, Jip et Janneke doivent rire très fort. Oui, doivent, c'est un peu bizarre, mais on peut le dire en néerlandais. Alors oui, vous avez vu, j'ai fait une inversion, hein, sujet-verbe à cause de dan et un verbe devant, un derrière. À mon avis, si vous continuez à lire mes histoires, vous allez très très bien connaître la grammaire. Voilà, on a déjà fini. Peut-être à tout à l'heure, mais sinon, très très bon dimanche. À bientôt.